Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de créativité aujourd'hui, donc avec notamment une partie d'un maître international anglais qui s'appelle Mark Esserman. Donc il jouait tout simplement un blitz sur lichess. Donc voilà, son pseudo c'est Master of Mayhem. Il avait les noirs. Donc c'était un blitz de 3 minutes par joueur, 3 minutes KO. Donc cadence plutôt, enfin très rapide. Très rapide. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, ce maître anglais fait des streams de temps en temps sur lichess, régulièrement même je devrais dire. Voilà, donc sinon petite annonce pour demain soir, mercredi soir, il y a le tournoi des titrés de Random Chess, échec 960. Sur lichess. Alors je serai pas rentré pour le départ de 20h, mais j'arriverai sans doute à la moitié vers 21h. J'entrerai chez moi vers 21h. J'essaierai de faire quelques parties sur mon téléphone en rentrant de mon cours. Et puis j'essaierai de faire un petit live pour la dernière heure. Voilà, parce que le 960 c'est très sympa. C'est une formule de jeu qui est très peu utilisé, très peu médiatisé, et c'est une forme de jeu très intéressante et aussi très formatrice. Donc voilà, je mettrai un petit peu le 960 à l'honneur demain soir, mercredi soir. Voilà. C'était la petite annonce et on est parti pour cette créativité. Donc c'est vrai que vous avez vu que le vendredi je publie des études 2 fois par mois, 3 études, donc 6 études par mois, et j'avais expliqué dans les vidéos que ça développait notamment la capacité de calcul, qui est très importante, mais aussi la créativité. Donc c'est comme ça qu'on peut penser à des coups plus inattendus. Et donc ce joueur, Mark Esserman, très créatif, il a fait nul contre Anand notamment en jouant le Gambit Mora quand même. Alors Anand n'a pas accepté le Gambit, mais on pourrait s'attendre qu'il y ait un maître international 2400 et quelques contre Anand, qui toujours un joueur du top 10 mondial, enfin parfois un peu tangent vers la 10e place, mais quand même un des derniers joueurs de la génération né dans les années 70 qui est encore bien présent au top niveau. On se souvient de son titre mondial en partie rapide il y a je crois 2 ans. Voilà, donc enfin il y avait Ivanchuk. Ouais, alors est-ce que Anand il a été chiant? C'était en blitz peut-être qu'il avait gagné? Je ne sais plus exactement. En tout cas, il a eu des résultats majeurs. Anand encore ces dernières années. Voilà, au plus haut niveau. Et donc quand on voit le classement mondial, on voit qu'il est toujours là. Alors même que Kramnik a pris sa retraite. Et on a vu certains joueurs chuter. Bon, voilà, Ivanchuk, bon, il a toujours fait un peu le yo-yo, mais il a chuté. Gelfand, j'étais choqué de voir son classement à 2650. Il y a, la semaine dernière, quelque chose comme ça. J'étais choqué parce qu'il a été pendant, je sais pas, 25 ans, 30 ans dans la zone du top 15 mondial à 2700, plus de 2730. Donc j'étais choqué. Voilà, donc tout ça pour dire que Anand, tout ça pour dire que Esserman a fait nul contre Anand avec un Gambit Mora. Anand avait dû refuser le Gambit, peut-être avec des trolls, je ne sais plus. Peu importe, on s'attendrait à ce que n'importe quel joueur 2400 avec les blancs subisse une déroute contre Anand. Voilà, et peut-être encore plus avec le Gambit Mora, qu'il soit accepté ou refusé d'ailleurs. Bon, il y a d'autres façons de le refuser également. Voilà, donc petite nulle pour Esserman contre Anand. Voilà, c'est un fait d'armes quand même si c'est une seule partie pour Esserman. Alors on va voir un peu sa créativité. Donc voilà, c'est un joueur de Gambit, c'est un joueur plutôt créatif, et on le voit même dans un blitz de 3 minutes. On voit sa créativité s'exprimer. Et ben, c'était une introduction de 4 minutes 30. Désolé pour la longue introduction, mais voilà. Ça va pas être une longue vidéo. Donc D4 F5, il joue une hollandaise. Donc voilà, encore un petit signe de créativité, même si bien sûr c'est un blitz sur internet. Donc les blancs qui vont souvent un fianchetto roi contre la hollandaise. Ici, ils font aussi un fianchetto dame, ce qui est également fréquent contre la hollandaise Leningrad. Donc c'est
il y a plusieurs hollandaises différentes, la Stonewall, la classique et la Leningrad. Là, c'est la Leningrad, c'est-à-dire avec un fion qui est au roi. Donc un des plans des noirs, c'est de réussir à faire le coup E5. Donc il y a eu cavalier BD2. Oui, c'est vrai que les blancs n'ont pas forcément choisi le schéma le plus habituel, et même pas encore le pion en C4, hein, qui est plus fréquent, donc une certaine souplesse côté blanc. Donc c'est un grand maître hein, qui a les blancs, hein. Donc là c'est les pseudos internet, mais c'est un grand maître avec les blancs. Donc C6, A4. Bon, plus souvent c'est petit roc, cavalier A6, C4 et E5. On peut faire E5, même si on a l'impression qu'on peut pas parce qu'on a attaqué 3 fois et défendu une fois. Mais on peut, parce que sur pion prend, on peut faire cavalier G4 et on attaque 3 fois et c'est cloué. Donc on récupère le pion. Voilà, donc ça c'est assez standard, on va dire. Dans la partie, il y a eu pion A4 des blancs qui est moins standard. Donc cavalier A6, petit roc des blancs finalement, fou D7 de Esserman, E3, cavalier C7, pion A5. Voilà, les blancs qui prennent de l'espace à l'aile dame. Donc c'est vrai que le coup A6 peut être tentant, la poussée B4, B5 peut être aidée par C4, et avec l'idée de faire un peu comme dans une partie anglaise, mettre de la pression sur la grande diagonale avec le fou en G2. Et il y a eu tout de suite une réaction de Esserman B5, il ne veut pas se laisser marcher dessus. Donc il prend lui-même de l'espace et il lui dit si tu prends pas en passant, ton coup à 5 n'a peut-être pas fait l'effet désiré. Donc il est prise en passant, reprise plutôt, cavalier C4. Donc les deux joueurs veulent garder la colonne pour l'instant. Attaque le pion. Il défend un cavalier CD5. Dame 2, relie les tours. B5. Il repousse le cavalier. Et il joue B4. Voilà, bon coup positionnel B4 qui perturbe l'avancée du pion C2. Hein, donc les blancs qui font souvent C4 dans l'ouverture, dans la hollandaise. Mais là, ils n'ont pas encore fait. Les noirs en profitent pour bloquer un peu. Maintenant, le coup C4 serait juste pas possible parce qu'il y aurait la prise en passant. Donc bien penser à la prise en passant si un pion joue de 2 cases et qu'un pion aurait pu le prendre s'il avait fait une seule case. Donc là, en plus, ça ferait une fourchette. Donc, problème. Et même si c'était pas le problème de la fourchette, ça aurait été un pion isolé arriéré en B3. Cavalier C4. Donc, par contre, le cavalier récupère la case. Dame C7. Oups. Cavalier FD2. Donc bon, on rappelle que c'est quand même blitz 3 minutes, donc ça joue très très vite. Voilà. Et Esserman qui joue cavalier C3. Il se lance, hein, il joue de manière agressive, il vient dans le camp de l'adversaire. Dame D3, les blancs ne veulent pas se séparer de leur fou. Cavalier FD5, voilà, et il vient soutenir son cavalier avec son autre cavalier. Les deux cavaliers qui se protègent mutuellement. Ici, les blancs réfléchissent 9 secondes, ce qui peut être plus ou moins à noter pour une partie de 3 minutes. Même si c'est pas énorme non plus, des fois ça peut être 20-30 secondes. F3 pour jouer E4 pour chasser le cavalier qui protège l'autre cavalier. Voilà. Donc Esserman réfléchit 29 secondes justement. Il réfléchit 29 secondes avec les noirs et il joue E. Bon, il voit qu'il y a E4 qui arrive sur lui, il se dit comment je peux faire. Il joue E5. Bon, les blancs font E4. Et là, première question pour vous. Voilà, donc, vidéo sur les coups créatifs. À vous de trouver un coup avec les noirs. Enfin, une séquence. Quelque chose d'acceptable. Parce que là, l'idée des blancs, c'est de repousser le cavalier. Une fois qu'il sera parti, d'échanger une fois en E5. Et ensuite, à la fin, de gagner un pion avec vous pour C3. Voilà, donc l'idée des blancs. Donc, qu'elle n'a pas l'air facile à stopper. On a deux façons de procéder. Bon, il y en a une qui est beaucoup plus compliquée. Enfin, on peut dire que les deux sont compliqués. Il y en a une qui est encore plus compliquée que l'autre. Donc vous pouvez mettre la pause pour chercher que faire avec les noirs. Alors, il y avait deux façons de procéder. Il a choisi E prendre. Très joli. Coup créatif. Hein, voilà, donc coup créatif, on ne fait pas que des coups standards, on trouve des fois des solutions inhabituelles. Et c'est vrai que par exemple, résoudre des études, ça nous aide à être plus créatifs, à trouver parfois des solutions non conventionnelles. Donc ça, c'est une force du joueur d'échecs et c'est une des qualités, une des nombreuses qualités dont ont besoin les joueurs de haut niveau. Voilà. Pas toujours faire les trucs conventionnels,
ça réduit le champ des possibilités. Et les joueurs de top niveau ne veulent pas se réduire les possibilités, ils veulent avoir un maximum de possibilités, y compris des coups inhabituels, des coups rares. Donc il fait E prendre. Alors c'est quoi son idée? Il sacrifie son cavalier, hein, donc bon, il donne. Et alors c'est quoi son idée? Ça a été joué dans la partie, c'est pion prend, et regardez le cavalier, C4 est coincé. Voilà, donc il récupère la pièce avec cette petite séquence de coups. Donc sympathique. Il a des beaux pions triplés isolés là, mais qui font du bon job. Et il va récupérer sa pièce. Voilà, c'est passé comme ça dans la partie. Qui lui a donné d'ailleurs un avantage, procuré un avantage. Donc bien joué. Sinon, il y avait une autre façon de procéder qui était complexe, alors qui aurait peut-être pu aussi être trouvé. Donc Esserman, il a trouvé cette idée quand il a joué E5, hein, parce qu'il a réfléchi 29 secondes pour jouer E5, et après seulement 12 secondes pour prendre en D4. Juste vérifier vite fait, je pense, je suppose. Donc sinon, si on jouait cavalier E7, le problème, comme j'ai dit, c'est que si les blancs avaient certainement prévu pion prend E5, et sur pion prend E5, fou prend C3, B prend C3, dame prend C3. On s'est certes séparé du fou de case noire côté blanc, mais on a encaissé un pion et pion E5 gêne le fou en G7. Donc ici, ça a l'air complètement satisfaisant pour les blancs. C'était leur idée. Cependant, après cavalier E7, D prend E5, les noirs peuvent jouer de manière créative. Donc voilà, Esserman, s'il avait eu cette position... il aurait peut-être trouvé ce coup D5. Bon, finalement, pas non plus le coup incroyablement créatif, un coup complètement logique. On veut chasser le cavalier pour pouvoir tranquillement faire fou prend E5 pour protéger le cavalier en C3. Donc, coup assez logique finalement. Et alors, la créativité, on peut la trouver du côté de la réponse proposée par l'ordinateur. Alors, souvent, quand on analyse avec l'ordinateur, il fait des coups bizarres. Alors, parfois c'est vraiment bizarre, et puis parfois c'est des coups vraiment qu'on pourrait qualifier de très créatifs. Alors vous allez me dire, un ordinateur n'est pas créatif. Non, 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 non. On ne pourra pas l'utiliser dans cette définition-là. Mais l'ordinateur, comme je disais tout à l'heure, l'être humain se réduit ses possibilités pour pouvoir calculer de manière humaine. Voilà, il ne pense pas à tous les coups. L'ordinateur, il ne fait pas ça. Il pense à tous les coups, et donc il a un champ des possibles beaucoup plus grand. Et c'est pour ça aussi qu'il est très fort, d'ailleurs. Mais comme je disais tout à l'heure, les super grands maîtres, les grands maîtres en général d'ailleurs, ne se bloquent pas non plus sur des coups, et ils essayent d'élargir leur palette de coups pour pouvoir trouver un coup inhabituel si ça se présente, si l'occasion se présente. Mais l'ordinateur, bien sûr, c'est de manière exacerbée. Et donc parfois on est vraiment magnifique. Alors bon, on les trouve magnifiques, hein, c'est l'humain qui trouve le truc magnifique. L'ordinateur, il ne trouve pas si c'est magnifique ou pas, lui. Il n'a pas de jugement de beauté, d'esthétisme sur les coups. Hein. Lui, il calcule, et puis voilà, s'il pense que ça marche, il met la variante, quoi. Même si, voilà, c'est un débat philosophique, hein, parce que quand on voit les parties d'Alpha 0, on trouvait ça vraiment très, très, très beau. Donc, mais encore une fois, c'est le jugement des humains, hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est comparativement à ce qu'on voit d'habitude, quoi, hein. Donc, voilà, les coups créatifs, on peut souvent les trouver dans les variantes d'ordinateur. Lui, il n'est pas gêné par le fait d'être obligé de restreindre les coups qu'il envisage, comme nous, on est obligé de le faire, bien sûr. Et donc là, roi H1, coup inattendu quand même. Alors, contre-coup inattendu, hein, parce que D5, c'était déjà un coup intermédiaire, hein. Donc, et là, c'est coup inattendu. Alors, quelle est l'idée? C'est que si la pion prend C4, qui serait une erreur, hein, des noirs, dame prend C4, échec, roi H8, il y a dame prend D4 avec une double attaque. Voilà. Donc, variante créative. Alors, c'est pas fini parce que les noirs peuvent échanger en intermédiaire en A1, puis faire dame prend E7 pour protéger les deux cavaliers d'un coup. Donc, double défense. Après cavalier B1 qui attaque la pièce clouée, on se dit mince, on s'est fait avoir. Non, on a des coups comme cavalier CD5, très créatif. Aussi, on sauve. Enfin, c'est aussi une simple tactique en un sens, hein, mais voilà, c'est ne pas manquer d'imagination pour trouver des coups comme ça. Donc, on contre-attaque sur la dame et sur le fou en B2. Donc, s'il prend notre dame, on prend sa dame. Voilà, et on s'en sort. D'ailleurs, dans la même idée, on peut aussi essayer cavalier E, D5. Alors là, c'est assez sympa parce qu'il ne peut carrément pas prendre ici, parce qu'il y aurait dame E1,
Et son roi aura un problème, il devra faire fou F1, en fait d'un point et fin mat. Voilà, donc cavalier D5, coup sympa également sur cavalier B1. Bon, et la variante c'est plutôt cavalier C4. Attention, la dame est attaquée. Elle doit garder toujours les 2 cavaliers. Donc c'est chaud, c'est dur à faire. Si on vient là, bon, on va se manger E5. Hein. Et puis, donc il faut répondre C5. Encore un coup intermédiaire. Et à la fin, malheureusement, les blancs récupèrent la pièce qu'ils ont sacrifiée avec intérêt. Et c'est l'avantage blanc. Donc voilà, après, roi H1, il ne faudrait pas prendre en C4. Il faudrait faire autre chose. Et ce serait un léger avantage noir. Ou proche de l'égalité, quoi. Voilà. Donc bon, ça c'est une variante créative que je voulais vous présenter. Dans la partie, il a fait ED. Il y a eu ED, CD, et donc il récupère sa pièce. Tour prend à 8. Tour prend à 8, c'est la partie. Il y a eu F4. Donc bien sûr, il réveille son fou, mais la menace fou prend D5, fourchette. Donc D prend C, il récupère sa pièce simplement. Cavalier prend, la tour est en prise, elle s'en va. Et c'est le net avantage noir. Voilà, donc Kesserman, il a réussi avec son jeu à prendre l'avantage. Il a gagné un pion. Il a la paire de fous. Et il est bien positionné, quoi. Et fou prend C3, B prend C3, fou D5 échec, roi H8, tour A1. Les blancs ont quand même 4 pièces actives ici. Ils se laissent pas faire. Alors justement, avec les noirs, ils se disent je vais échanger une pièce blanche très active. Et les blancs font dame F3, bien joué. Leur idée, ce serait que les noirs prennent en D5 pour pouvoir faire dame prend D5 et avoir 3 pièces très actives. Donc ici, des contre-chances pour les blancs malgré le pion de moins. Il y a la pression sur D6, la dame est très bien centralisée, la tour sur la colonne. Donc même si les noirs aussi ont la tour sur la colonne, c'est le problème du fou hein, qui a un peu de mal à s'activer. Voilà. Donc ça, c'était l'idée des blancs quand ils ont joué dame F3. Alors ici, Esserman a réfléchi 19 secondes avec les noirs. Il n'avait pas forcément un capital temps très élevé à la pendule. Hein. Il a pratiquement utilisé... il a utilisé une grosse partie de ce qui lui restait à la pendule. A priori, mais j'ai pas les temps en tête. Mais je vois que les temps qu'il a utilisés jusqu'à la fin de la partie sont très courts. Hein. Donc... il lui restait, je pense, à peu près dans les 45 secondes ici, 50 secondes peut-être. Il a réfléchi 19 secondes. À vous d'essayer de trouver le coup qu'il a joué avec les noirs. Donc, je vous invite à mettre la pause pour trouver le coup des noirs. Alors, si vous avez imaginé le coup de la partie tour E4, bien joué. Tour E4, bien joué. Coup créatif joué par Esserman dans cette position. Donc, il ne se laisse pas faire en termes d'activité. Il coupe la dame et donc il sacrifie la qualité pour avoir super duo de pions au centre et qui vont essayer d'avancer encore pour faire une promotion. Donc très bien vu. À noter que si vous avez sélectionné le coup fou B5, bon, bah, vous pouvez vous accorder un point quand même. Pas 2 points, 2 points pour tour E4. Hein. Coup, un point bonus pour la créativité. Sinon fou B5 c'est un coup pas mal. Voilà, c'est-à-dire que... on crée un petit embouteillage entre le fou et la dame, quoi. On laisse pas la dame s'activer en plein centre ici, alors dame D5. Donc c'était aussi un avantage noir ici, après fou B5, même si la route est encore très longue, évidemment. Mais tour E4 très joli, très fort aussi. Donc il y a eu prise. Les blancs n'ont pas très bien réagi, ils ont fait dame G4. Ils devaient plutôt revenir sur E2, parce qu'à dame G4, ils se sont pris D3, et là ça fait mal. Là, c'est position gagnante pour les noirs. Alors après, il y a eu des aventures, hein, puisque les deux joueurs ont manqué de temps. Il devait avoir une vingtaine de secondes chacun ici. Donc position encore très dure à jouer avec peu de temps. Il y a eu dame E6. Il a joué échec. Roi F1. Ici, s'est trompé, il a pris en C2. Dommage, il avait un joli dame D7. Dame D7 avec l'idée sur dame prend, fou prend. On va venir avec le fou contrôler les cases et puis les pions, regardez les deux pions passés liés là très fort, donc ils vont faire certainement la différence. Donc position gagnante ici pour les noirs. À noter que sur dame D7 qu'il a raté, bon il avait très peu de temps à la pendule, les noirs auraient pu eux-mêmes répondre par un coup original, pion F5 avec l'idée si prise, et ben on peut faire la variante et le fou ne va pas pouvoir venir en G4.
Donc cependant, les noirs ont pu répondre prise, prise, D5 attaque le cavalier qui est un peu embêté. Et ensuite, on va juste faire fou C5 et on va gagner cette partie tranquillement, puisque le pion va aller nulle part et on a nos pions qui vont avancer. Voilà. Donc gagnant encore pour les noirs. Donc il a raté le gain ici, il a joué D prend C, qui est moins efficace. Il y a le cavalier prend D6. Donc roi G7. Il avait fou E3. Il avait fou E3 le coup logique qui est de mener à l'égalité apparemment. Roi G7, cavalier prend E4. Il y a eu fou B5 échec. Il a raté dame B7. Ici, c'était juste très fort. C'était juste gagnant. Bon, mais ça c'est une analyse un peu... voilà, l'analyse d'une fin de blitz. Hein, donc bon, c'est pas... On comprend que les joueurs ratent des coups. Dame D8, tour C1, fou D3, G5. Donc attention, les blancs qui menacent de mater. Il y a eu dame C7 pour protéger. Cavalier F3. Le fou revient. Cavalier E5. Et là... il en veut un peu trop, il a son fou en prise, il joue dame B7, donc il veut menacer du dame échec, dame prend tour, sauf que cavalier prend, ça défend la tour en fait, donc il aurait pu prendre simplement ici. Alors est-ce qu'il a eu peur d'un coup comme dame G2 avec du dame D2, je sais pas, mais bon, ça marchait pas en gros. Hein. Donc il a raté ça avec les blancs, il a fait dame C6, il a eu peur de l'infiltration en fait. Dame A7 de Essorman, attention, on menace dame mat. Cette fois il a pris mais c'était plus le moment. Il a raté dame D7 échec pour survivre. Donc il a pris et cette fois il s'est pris échec. Roi F1, dame prend sur échec. Roi G2, dame échec, voilà, dame prend tour. Donc c'est complètement gagnant pour les noirs. Il y a eu échec, voilà, dame E6, échec, voilà. Nouvelle dame, dame prend, dame CD1 échec. Roi H4. Et là, Esserman, il a pris sa dame comme ça. Hop, il est tombé au temps. Il a perdu la partie au temps. Il était en train de faire le mat. Hein. Voilà, donc pour 6 dixièmes, il avait 6 dixièmes de seconde ou un truc comme ça. Il n'a pas eu le temps de faire le coup. Voilà, donc perdu au temps de côté noir. C'est pas l'essentiel. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite vidéo avec des coups créatifs. Donc j'ai parlé un peu de la thématique de la créativité. Donc avec des coups comme E prend D, ici alors qu'on a le cavalier en prise. Et on se venge sur le cavalier adverse. Donc à noter que c'est un coup forcé hein, quand même, E prend D, c'est une capture, ça fait partie des coups qu'on doit envisager. Les captures, les échecs, les menaces, on doit envisager. Et puis sur dame F3, qui veut... Il y a une lutte hein, ici, hein, parce que sur fou C6, on pouvait aussi signaler le fou prend des blancs, mais il y aurait eu dame prend. Et là, la dame est très active. Voilà, c'est un peu, elle a gagné la diagonale, on peut dire. Hein. Donc c'est un peu le combat pour les lignes, pour les colonnes, pour les diagonales, donc pour le contrôle des lignes importantes. Donc dame F3, ben, les blancs veulent contrôler cette ligne, et tour E4, ça lutte pour la diagonale avec un élégant sacrifice de qualité. Donc utilise l'avant-poste, hein, on peut dire le point d'appui aussi. Point d'appui sur la colonne ouverte pour créer un superbe duo de pions qui donnait une position gagnante au noir, avec soutenue par la paire de fous en plus, hein, donc c'est parfait. Évidemment après ça restait complexe, les deux joueurs ont manqué de temps, il s'est passé des choses, mais voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, n'oubliez pas que vous avez accès gratuitement aux masterclass FFE, donc le lien est dans la description. Donc c'est des masterclass de 2h à 2h30 qui sont gratuites, qui sont pour les clubs de la Fédération Française des Échecs. Donc je co-présente, co-anime avec mon collègue Marc Kénéen. Donc la dernière, ce sera un test sur les 6 précédentes, donc un test avec des exercices. Elle aura lieu la semaine prochaine, le vendredi 5 avril. Voilà, donc demain soir, le petit live normalement sur le tournoi des titrés 960. Échec 960, ça change un peu. Je trouve ça intéressant. Et puis, voilà, donc on est un peu dans la créativité hein, en ce moment, les études, la vidéo
d'aujourd'hui avec Esserman. Le 960, ça développe aussi l'originalité, une pensée non conventionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, et tout est dans la description, à laisser un petit commentaire, à partager, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!